c'est quoi les glucides? C'est quoi les carbs? Pourquoi c'est marqué partout no carbs ou low carbs ou pas de glucides ou faible en glucides? On dirait que les glucides, c'est rendu le diable en personne. Comme dans les années 90, le gras était rendu le diable en personne. Donc aujourd'hui, on démêle ça. Qu'est-ce que ça veut dire les fameux glucides ou les carbs en anglais? Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi ma mission c'est d'arrêter la désinformation nutritionnelle, la bullshit nutritionnelle et te donner des informations justes, valides et validées par les plus récentes données scientifiques en lien avec la nutrition pour que tu prennes les bonnes décisions pour ta santé et ainsi retarder, éviter un prédiabète, éviter, retarder un diabète de type 2 ou mieux gérer ces conditions de santé-là si tu vis déjà avec ces situations-là. Peu importe ton contexte, tu as tout avantage à avoir de l'information sur le sujet. Donc, les fameux glucides, ça veut dire quoi? Donc, les glucides, première chose, c'est la grande famille des sucres. Il y a différents aliments qui contiennent une forme de glucides dans notre alimentation. On les nomme tranquillement, pas vite, pour ne pas te mélanger. Donc, la première famille que j'aimerais t'expliquer, c'est les fruits. Donc, les fruits, naturellement, contiennent des glucides qu'on appelle le fructose. Donc, que tu manges une pomme, une banane, des raisins, de la cantaloupe, de l'ananas, des petits fruits, tu manges du fructose, que tu le veuilles ou pas, ça fait partie du produit et ça a toujours fait partie du produit. Et avec ce sucre-là des fruits, évidemment, il y a d'autres vitamines et minéraux comme le magnésium, le potassium, la vitamine C, il y a des fibres, etc. Donc, premier groupe. Deuxième groupe, les produits céréaliers. Donc, tout ce qui est fait à base d'une céréale entière, donc la farine de blé, le camu, le sarrasin, l'épeautre, le quinoa, contient un glucide qu'on appelle l'amidon. Encore une fois, que tu manges du riz en 1950 ou que tu manges du riz aujourd'hui, il y avait et il y a encore et il y aura toujours de l'amidon dans ce genre de produit-là. Et avec ce glucide-là naturel des produits céréaliers, on a évidemment aussi d'autres vitamines et minéraux, que ce soit le complexe de vitamine B, que ce soit des fibres, que ce soit du magnésium, que ce soit du fer, etc. Deuxième groupe alimentaire. Troisième groupe alimentaire sont les légumineuses. Les légumineuses, que ce soit le haricot rouge, le haricot noir, les fèves de lima, les fèves bouteaux, la lentille, les pois chiches. Les légumineuses contiennent aussi naturellement un glucide qu'on appelle également l'amidon, mais l'amidon complexe ici. Et encore une fois, que tu le veuilles ou pas, si tu manges des fèves au lard ou que tu te fasses une soupe au pois, tu vas manger une forme de glucide qu'on appelle l'amidon complexe avec, encore une fois, son lot de vitamines et minéraux et de propriétés nutritionnelles intéressantes. Quatrième groupe qui sont une source de glucides, c'est nos produits laitiers, donc le lait, les yogourts nature, les puddings au riz, les puddings tapioca, les blancs mangés. Donc, les produits dérivés du lait, sauf le fromage, contient un sucre qu'on appelle naturellement le lactose. Donc, encore une fois, ce lactose-là est naturellement présent. Ce n'est pas un ajout. Donc, quand j'achète un lait de vache à 2% de matière grasse, bien, j'achète aussi inévitablement du lactose dans ce produit-là. Et encore une fois, comme c'est le cas pour les légumineuses, les produits céréaliers et les fruits, ben ça vient avec d'autres nutriments comme le calcium, la vitamine D, la riboflavine, le phosphore, etc. Et notre dernier groupe est la compagnie du sucre blanc. Donc, les sucreries, que ce soit le miel, la cassonade, le sucre brun, le sucre blanc, la mélasse. Donc, ça, c'est vraiment produit soit naturellement, si on pense au miel,
Mais si on pense, exemple, à la sucre de canne, qui est plus l'œuvre de l'évolution de notre agriculture industrielle. Et dans ce dernier groupe-là, dans celui-là, il y a beaucoup moins d'éléments nutritifs. Donc, quand on parle des glucides et la gestion du sucre en prédiabète ou en diabète de type 2, ça ne devrait pas être sur chacun de ces glucides-là, la bataille. Ça devrait être sur le dernier groupe que j'ai nommé, qui lui, oui, offre une forme de glucides, mais une forme de glucides à action très rapide, et en plus qui offre peu ou pas d'éléments nutritifs, qui va aussi nuire à d'autres organes vitaux dans notre corps. Le but, c'est pas de plus en manger, mais c'est de limiter la consommation. Donc, est-ce qu'on devrait faire la bataille contre les fruits? Non. Contre les grains entiers? Non plus. Contre les légumineuses? Non. Contre les produits laitiers? Non. Donc, quand on voit un produit low carbs ou no carbs, aux gens, questionnons-nous sur quel genre de produit que j'achète. Si j'achète du quinoa, ben c'est tout à fait normal d'avoir des glucides. Puis je ne devrais pas être paniquée à manger ces glucides-là parce que ça m'offre de nombreux bénéfices à la santé. Donc, faites attention à cette mode-là. Des fois, elle nous fait paniquer pour rien. C'est ça la morale de cette histoire. Donc, comme à l'habitude, ça te permet de mieux comprendre puis de moins paniquer en voyant la ligne glucides sur une étiquette. Ben, aime, partage, commente. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça coûte rien, c'est gratuit, c'est merveilleux. Et à tous les mardis, je suis là pour t'aider à devenir le leader de ta santé et surtout avoir une saine relation avec la nourriture parce que personne ne devrait avoir peur de manger des glucides en fait. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente semaine puis on se voit mardi prochain. Bye!